J'ai une petite question pour vous qui nous regardez ce matin. Combien avez-vous payé la dernière fois que vous êtes allé voir un ophtalmo, un dermato ou un pédiatre? Enquête UFC Que Choisir. Ce matin, les dépassements d'honoraires ont doublé en 20 ans. Aujourd'hui, plus d'un spécialiste sur deux pratique les dépassements d'honoraires. Ils vous demandent plus que ce que vous rembourse la Sécu et parfois dans des proportions exorbitantes. On voit ça avec Philippine David et Hilal El Aflahi. On en parle avec nos invités juste après. 7 gynécologues sur 10 ne respectent pas le tarif conventionnel fixé par la sécurité sociale. Si le coût moyen d'une consultation chez ce spécialiste dépasse légèrement les 50 €, à Paris, c'est beaucoup plus cher, 80,5 € en moyenne selon l'UFC Que Choisir. Un dépassement d'honoraires de 30 € compréhensible pour ce praticien. Le prix de revient de la consultation, il dépend de plein de trucs, le prix du personnel, le prix des loyers. Donc il faut effectivement se tourner vers la sécurité sociale, mais pour leur dire de rembourser le juste prix, n'est pas un prix artificiellement bas auquel personne ne peut travailler. Les gynécologues ne sont pas les seuls épinglés par l'UFC Que Choisir. Depuis 5 ans, la part de praticiens effectuant des dépassements d'honoraires augmente chez les médecins de 8 spécialités, parmi lesquelles on retrouve les anesthésistes, les pédiatres, les ophtalmologues ou encore les dermatologues. L'UFC Que Choisir demande notamment de conditionner d'éventuelles augmentations des tarifs de base de la sécurité sociale à une réduction effective des restes à charge pour les usagers. Et on en parle ce matin avec Maria Roubtsova. Bonjour, merci d'être là, de l'UFC Que Choisir, donc avec Amandine Atalaya et Frédéric Bizard. Bonjour, merci d'être là également, économiste spécialisé sur la protection sociale et la santé, professeur à Sciences Po. Maria Roubtsova, il y a de l'abus? Je vous pose la question aussi simplement que ça. C'est vrai que les tarifs les plus élevés interrogent. Par exemple, l'argument cité par le gynécologue interrogé sur le fait que ça lui coûte cher d'organiser ses consultations, il est entendable. Après, les médecins doivent l'expliquer à la sécurité sociale, qui doit peut-être revaloriser le tarif de base. Donc que le tarif de base soit trop bas, c'est imaginable. Notamment en France, il est assez bas comparé à nos voisins européens. 30 €. Mais voilà, donc ça c'est peut-être un peu bas. Mais après, facturer plus du double, on se demande si c'est justifié. D'autant que dans chaque département, il y a des médecins qui respectent le tarif de base. Donc si certains confrères le font, alors justement, on a le tableau. Si on voit la ligne des gynécos. Tarif sécurité sociale, Frédéric Bizard, 30 € pour la consultation. Tarif moyen en France, 50,60 €. Tarif moyen à Paris, le plus cher, 80,50 €. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a une justification à ça? On va peut-être parler un peu de façon macro, parce que si on commence à prendre le détail... Oui, sauf que ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est ce qui paye. D'abord, chacun peut apprécier si passer une demi-heure chez son gynéco, ça vaut 30 ou ça vaut 80. Gynéco, 12 ans d'études, il faut... Vous savez, le tarif de l'acte, c'est pas simplement la rémunération. On lit toujours le tarif à la rémunération. Mais c'est comme dans un hôpital. Quand vous financez un hôpital, 2 tiers va pour financer les ressources humaines, et puis le reste, ça va pour financer les achats, les équipements, les choses. Donc ça dépend ce qu'on veut comme médecine de ville. Est-ce qu'on veut être reçu dans un hangar sans qu'il y ait aucun équipement et sans numérique, comme c'est à peu près... en tout cas, il y a un manque de modernisation parce qu'il y a un manque de moyens, ou est-ce qu'on veut faire un virage ambulatoire avec une médecine de ville qui en a les moyens? On peut discuter après les revenus, mais il ne faut pas être obsédé par les revenus, parce que le problème de ce genre de manipulation des informations, c'est qu'on voit bien, et ça ressort tous les ans... Une manipulation de l'information. Bien sûr, puisqu'on veut en faire des médecins libéraux, des boucs émissaires qui profitent. Vous dites qui abusent. On a un truc sur qui abuse. Donc qu'il y ait des abus, comme dans toutes les professions, c'est une réalité. Mais que fait la police? Juste un point. Prenons les données longues. Si on regarde depuis 2010, le taux de dépassement, c'est-à-dire si pour un acte à 100 €, si vous avez 150 €, ça fait 50% de dépassement. D'accord? Le taux de dépassement était de 54,5 exactement. D'accord? En 2021, le taux de dépassement, il est de 44,5. Il a baissé de 10%. La part des médecins de secteur 2, ceux qui peuvent faire des dépassements d'honoraires, qui respectent, qui appliquent le tarif conventionnel, c'était sur 32% des actes en 2010. Aujourd'hui, c'est sur 42% des actes. Donc la notion de tact et mesure, qui est centrale dans le fait que vous puissiez... Je rappelle que ce sont les pouvoirs publics qui ont dit aux médecins, nous n'allons pas revaloriser les actes en 1980 selon l'évolution de l'inflation. Et donc, on vous autorise, pour une partie, à faire avec tact et mesure une liberté d'honoraires. Donc, d'une part, les médecins ont fait de gros progrès depuis 10 ans pour maîtriser ces dépenses et pour qu'ils ne s'appliquent pas à la population la plus défavorable. C'est juste un fait. Je parle de chiffres là. Donc, attention. Mais eux, ils n'ont pas de dépassement d'honoraires à la population la plus défavorisée. Et enfin, mais je vais laisser la parole, il faut savoir quelle est le problématique dans le financement
Parce que ça a été dit par madame, il y a des tarifs trop bas par la Sécu. Donc, il y a des négociations conventionnelles actuellement. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle les mutuelles. La part qu'elles prennent. Mais alors attendez, il y a une chose, parce que ce que vous dites chez UFC Que Choisir, c'est que ce tableau-là et ces dépassements d'honoraires, ils ont une conséquence, c'est que soit, en gros, je vais schématiser, mais c'est ce qui est écrit dans vos communiqués, soit on se retrouve dans un désert médical, c'est-à-dire il n'y a pas de médecin, soit dans un désert financier, c'est-à-dire il y a des médecins, mais ils sont trop chers. En gros, je résume bien ? Essentiellement, oui. C'est-à-dire qu'il y a des zones très peu dotées où les consultations sont plutôt abordables, et dans les zones les mieux dotées, les tarifs ont tendance à être très élevés. Donc il y a très peu de patients qui ne sont confrontés ni aux problèmes d'accès géographique, ni aux problèmes d'accès financier aux soins. Mais je voudrais réagir à ce que dit monsieur. Donc, en termes de manipulation de l'information, nous, on s'est basé sur les données de l'assurance maladie. Donc, c'est des données de sources officielles exhaustives. Après, vous pouvez être pas d'accord avec l'interprétation qu'on fait des chiffres, mais ce sont des chiffres de sources officielles. Oui, je parle de l'interprétation, évidemment. Et ensuite, sur la question de quelle médecine de ville on veut, on peut aussi s'interroger sur la pertinence de la tarification à l'acte, puisque vous avez parlé de passer une demi-heure avec son médecin. Effectivement, la durée de la consultation est très variable. Autant on peut avoir l'impression d'être expédié en 2 minutes, autant d'autres médecins vont prendre le temps. Mais dans ces cas-là, peut-être que faire des expérimentations sur une rémunération autre que la tarification à l'acte, ça serait intéressant, parce que ça permettrait aux médecins de choisir avec quel patient ils passent plus de temps pour consacrer davantage de temps à ceux qui en ont le plus besoin. La question centrale, Frédéric Bizard, c'est de savoir si les dépassements d'honoraires, amènent un problème d'accès aux soins. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre les deux ? C'est la solvabilisation. Si on regarde, c'est 25 milliards les honoraires des médecins en ville, et c'est 2,3 milliards les dépassements. Donc on est à 8-9%. Donc on est là à parler d'un effet. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez des professions comme les gynécologues, comme les ophtalmologues, comme les chirurgiens, où si vous voulez vivre économiquement, faire tourner votre cabinet médical, vous êtes obligé d'être en secteur 2. Vous avez pas parce que vous payez la sécu, il ne suffit pas. Mais non, parce qu'il faut, par exemple, chez un ophtalmo, il faut à peu près 1 million d'équipements pour bien travailler. Donc c'est pas avec 30 € que vous pouvez le faire. Vous voyez ? Donc c'est ça la question, encore une fois. C'est une question de moyens. Une négociation sur les tarifs, c'est une négociation sur les moyens qu'on va y donner. Si vous regardez l'évolution des revenus, vous voyez bien que le médecin est toujours sur des revenus cibles. Sa rémunération, elle augmente de façon à conserver un pouvoir d'achat. Vous avez jamais les moyennes après, encore une fois. Bon, donc c'est pas le sujet de la question des revenus. Le sujet, c'est est-ce qu'on donne suffisamment de moyens aux médecins, et d'ailleurs aux infirmiers de ville aussi, qui sont en grève aussi sur les choses? La réponse est non. Et deuxièmement, est-ce qu'on solvabilise par ce moyen, ce mécanisme qu'on a développé de dépassement d'honoraires, est-ce qu'on solvabilise correctement les dépassements d'honoraires? Non, pas suffisamment. Pourquoi? Mais c'est l'État qui est responsable de ça. On a des contrats responsables et solidaires qui représentent 96% des contrats, en fait, qui plafonnent le remboursement. C'est-à-dire qu'on dit, ce qui arrange évidemment les mutuelles, qui oblige à rembourser ce qu'on appelle le ticket modérateur, c'est-à-dire ce que vous devriez payer. On dit les mutuelles, vous allez les prendre, comme ça donne l'impression qu'il n'y a pas de reste à charge. En revanche, les dépassements d'honoraires qu'on a autorisés aux médecins, vous en remboursez le moins possible. Puisque si vous regardez sur ces 25 milliards, les mutuelles remboursent 4,3 milliards. Désolé de balancer des chiffres comme ça, mais c'est quand même un moment de parler des vraies choses. Donc vous voyez bien que si elles remboursent 4,3 milliards et si les dépassements d'honoraires sont 2,3 milliards, ça devrait poser aucun problème de solvabilisation si le système était vertueux. Mais comme il n'est pas vertueux, en fait, on préfère prendre les boucs émissaires, et c'est pareil pour la fonction publique, ce qu'on a fait avec les médecins, où on a dit la variable d'ajustement, c'était la rémunération des médecins avec le résultat. Eh bien, on fait la même chose pour les médecins. C'est pour ça que je me permets de dire, je doute pas de vos chiffres, même si quand vous dites qu'en 20 ans, ça a doublé. Mais madame, en 20 ans, qu'est-ce qui a doublé? Ce sont les dépenses de santé. La consommation de soins et de biens médicaux en 2000, elle était de 120 milliards. Elle est aujourd'hui de 235 milliards. Donc évidemment, les dépenses de soins ont doublé. Attendez, Amandine Atalaya, il y a un sujet quand même qui va revenir et qui revient régulièrement et qui est en lien avec tout ça, ce sont les déserts médicaux. Et l'attractivité d'un certain nombre de métiers que l'on voit là, pour les jeunes qui font médecine. Oui, et les médecins sont nombreux à dire aujourd'hui que s'ils étaient mieux payés, il y aurait peut-être aussi davantage de vocations. Et il y a tout ce combat de collectifs de médecins ou de syndicats de médecins pour essayer de revaloriser la consultation, par exemple, du généraliste secteur 1 à 30 € au lieu, on le rappelle aujourd'hui, de 26,50 €. Voire 50 €. Et le gouvernement, pour l'instant, freine à chaque fois et essaie de développer d'autres mesures pour l'attractivité des déserts médicaux. Mais il y a toujours ces 6 millions, je crois, de Français qui sont, par exemple, sans médecins traitants, sans médecins généralistes. Et tout ce qu'a annoncé le gouvernement va mettre des années et des années à être réalisé. Donc, c'est pas demain que ça va changer. Bon. Dernière chose, c'est que je peux me permettre, c'est pas, il ne demande pas d'être mieux payé, il demande d'avoir plus de moyens pour travailler. Encore une fois, il faut distinguer les deux. La deuxième chose, c'est que... c'est pas une question de revenus, mais de moyens. Si on suit le raisonnement de UFC Que Choisir, on doit se réjouir que 100% des médecins généralistes aujourd'hui sont en secteur 1.
Donc vous êtes parfaitement satisfaite. Sauf qu'on en perd 1000 par an. Parce que si vous voulez, c'est en secteur 1 à 26,50 €, vous ne pouvez pas travailler dignement. D'accord ? Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Et il faut se mettre autour d'une table pour savoir quel système de santé on veut demain. Eh ben c'est ce qu'on a fait ce matin en partie. Merci beaucoup Frédéric Bizard, merci Maria Robsova d'avoir été avec nous ce matin. Merci Amandine. On se retrouve dans un instant.